Bonjour à tous, je suis toujours dans ma phase d'accumulation d'altcoin. Le but, c'est d'accumuler un maximum d'altcoin, mais aussi de stablecoin. Je vous explique l'analyse, je vais vous montrer qu'on revient dans des premières zones d'achat sur beaucoup de projets. Vous allez comprendre tout cela. Écoutez bien, on est parti. Et comme d'habitude, avant d'aller plus loin, formation base des Smart Money Concepts offerte dans la description. Vous pouvez aller checker. Et tous ceux qui veulent un accompagnement d'une année pour apprendre les Smart Money Concepts, je vous invite du coup à réserver un petit appel avec nous. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Et avant d'aller juste un peu plus loin, je vous rappelle qu'au niveau des appels, c'est moi ou mon associé, le Composite Man, qui répondons directement de vive voix à vos requêtes. Ok, c'est pas des closers ou quoi que ce soit. C'est vraiment nous qui répondons à vos questions. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec le cas de GYGX. Crypto-monnaie assez intéressante, mais surtout qui commence à revenir dans des premières zones d'achat. Le GYGX est revenu dans la première demand. Et ça, vous pouvez vous dire que c'est une zone où le prix pourrait reprendre sa tendance. Donc autour des 2,43$. Bon là, ça c'est déjà un peu reparti, mais ce n'est pas trop tard, surtout si vous avez des targets un peu plus hautes, notamment cette zone-là qui pourrait être très intéressante à venir chercher. GYGX, on en parle dans la vidéo d'aujourd'hui sur GAZ Crypto. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a une première zone d'achat. Sur du long terme, vous pouvez vous dire, bon, là, c'est un peu haut, mais pour moi, une G-Main comme ça, c'est hyper intéressant. Bien évidemment, vous n'allez jamais avoir les points bas. Là, c'est presque trop tard sur la plupart des projets. Mais si jamais vous arrivez à vous positionner sur ce genre de choses, c'est intéressant. Là, je vous ai montré le cas du GYGX. On est revenu dans une G-Main. Le plus simple, imaginons que je suis quelqu'un qui veut entrer le GYGX en portefeuille. Là, c'est ma première zone d'achat pour acheter le GYGX. Pareil pour le PancakeSwap. On arrive dans la première G-Main. Tout simplement, on est en train de réagir. Et c'est la zone la plus intéressante pour un premier point d'achat si jamais vous cherchez. Il y a beaucoup qui attendent et qui n'auront jamais le point d'achat qu'ils veulent, mais ce n'est pas grave. C'est à vous de rester sur votre stratégie et vous dire, bon, bah là, PancakeSwap, si ça descend pas à 2,50, je n'achète pas, j'en ai rien à faire, ok. Et puis si jamais ça descend pas à 2,50 pour ce cycle, eh ben, j'utiliserai ces liquidités-là pour me positionner ailleurs. PancakeSwap, c'est magnifique. On est revenu sur le point long terme, vraiment la G-Main long terme à l'origine du bull run. Ça, c'était vraiment les prix qu'on a connus pendant je crois que c'était une ICO ou une pre-sale, un truc du genre sur Pancake. Mais vous avez vu encore une fois les Smart Money Concepts. Donc là, c'était intéressant. Là, on a explosé, on est en train de revenir. Peut-être une fair value gap à venir combler. Pourquoi pas, ce qui pourrait être intéressant. Mais en tout cas, vous avez déjà une première zone d'achat pour le PancakeSwap juste ici. Tous ceux qui veulent entrer le PancakeSwap en valeur, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous le dis à chaque fois. Et pareil sur Conflux, je vous en avais déjà parlé. Si on regarde en daily, certes, la position, elle est déjà en train de partir un peu. Mais on est revenu vraiment après l'explosion dans la G-Main. On a bien accumulé dedans. Je suis assez confiant pour le Conflux, ok, même si je vous en ai parlé il y a longtemps, mais là c'est en train d'accumuler. Et à chaque fois on repart et du coup ça peut être une première zone d'achat, que ce soit pour une position ou autre. Si on prend le cas du Polkadot, pareil. Pour tous ceux qui étaient intéressés par le Polkadot, là on avait une jolie bougie, petit corps. Grosse mèche, donc ça c'est des choses qu'on aime bien. Donc ça pouvait être une première zone d'achat, là on est un peu au-dessus, mais vous avez vu, toujours on revient dans les G-Mend, ça peut être intéressant, tous ceux qui ne sont pas exposés à ce genre de projet, de se dire bon, bah là c'est ma première zone d'entrée, je m'expose au marché sur le Polkadot à ce niveau-là. Si on revient dans la G-Mend du dessous, pourquoi pas, mais en tout cas je suis déjà exposé à un projet qui est intéressant. Et en plus, là si vous avez suivi la base des Smart Money Concepts et ce que je vous ai expliqué, pour surfer sur les tendances, attendre juste des G-Mend et viser des points de liquidité et ou des highs, là ça aurait été parfait. On a un RR de 4,79, des EQH à venir chercher sur Polkadot, c'est excellent. 39% pour une potentielle perte de 8%, ce qui est vraiment excellent pour le coup. Et donc, c'est exactement ce qu'on avait sur le Polkadot. Et cela, vous pouvez le répliquer sur beaucoup d'altcoins. On peut le répliquer sur le EGLT. On est revenu dans la G-Mend, juste là. On aurait pu rentrer à celle-là, mais ça aurait pu être une première zone. On se dit, bon, j'ai loupé le gros mouvement. Je me dis, bon, je peux me placer là. Et le plus propice, c'est qu'on ait au moins un rebond, ok, et une première zone d'exposition. Si, bien évidemment, le EGLD est une valeur que vous voulez entrer en portefeuille. Et je vous l'ai dit, comme la plupart des projets ont touché leur bottom, qu'on est le cycle haussier, ça fait bien longtemps. Il est en train de se construire, ok, on est dans une phase de transition. On est revenu dans la G-Mend à l'origine du bull run. Personne n'aurait cru qu'on reverrait des prix comme ça. Mais bon, la Smart Money en a décidé autrement et vous a bien montré que là, elle est bel et bien rentrée. Et là, vous avez bien, entre guillemets, le seum parce qu'on est sur un token à 55$ pour le EGLD. Bon, c'est pas les meilleures performances, mais on est quand même sur un x2 par rapport à ce qu'on aurait pu acheter. Vraiment, acheter du EGLD à 22$, c'était excellent. Surtout ceux qui ont commencé à vendre dans ces zones-là, c'était vraiment la pire chose à faire, surtout quand on arrive dans une G-Main long terme.
Sur EGLD, comme d'habitude, on vise toujours ces zones-là, mais vous le voyez encore une fois. On va revenir sur Optimism, parce qu'Optimism, j'en ai parlé dans la dernière vidéo où je vous expliquais que ça me paraissait assez baissier. On va aller regarder tout de suite ça en daily pour voir où est-ce que le Optimism pourrait rebondir. Et pour ma part, le Optimism pourrait rebondir sur ces zones-là. C'est pour ça que j'ai visé. On pourrait avoir un rebond dans la FVG, mais il semblerait qu'elle soit mitigated. Donc je m'attends vraiment à un retour dans ce bloc-là pour le Optimism, tout simplement. Donc ça tient toujours au niveau de l'analyse, bien évidemment. On peut rebondir, donc je peux aller en plus petit time frame et repérer peut-être une demand ici. On va repartir, mais pour le coup, moi je m'attends vraiment à regarder celles en daily, celles qui sont importantes et qui font réellement réagir le prix. Et donc tous ceux qui veulent s'exposer par exemple au Optimism, bah, vous dites, voilà, ma première zone d'achat, tout simplement. Vous n'allez jamais avoir le retour, par exemple dans la demand originale, ok, où là on est venu et boum, on est reparti. Tout simplement. En plus, on a une jolie accumulation sur le Optimism. Voilà, belle création de liquidité juste ici. Hop, une mèche qui vient chasser. C'était vraiment très très clean. Mais voilà, en tout cas, les demands, repérez-les bien, laissez des ordres d'achat, ça va vous permettre de recharger au bon moment. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, elle vous aura aidé. N'oubliez pas, construisez-vous une stratégie professionnelle et utilisez les Smart Money Concepts pour pouvoir investir de manière intelligente, que ce soit pour le trading, mais aussi pour investir, comme je vous l'ai montré là. Bref, je vous dis à très vite, à plus.